Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Le Seigneur m'a dit, va le 10-10-2024 et parle-leur. Pourquoi 10-10? Le 1 reste toujours devant toute chose. Tout commence par 1. Ça finit le 9. On recommence à 1. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a que le pouvoir de Dieu Tout-Puissant, l'alpha, le commencement de l'oméga. Dieu est le un Tout-Puissant dans toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le chiffre 10 veut dire que devant quand il y a Dieu, il n'y a rien qui peut l'empêcher ni empêcher sa main de faire. 1 et 0. Tes ennemis sont 0. Dans cette fin d'année qu'il arrive avec les plans machiavéliques dans le monde de ténèbres là, c'est 0. L'esprit qui met en toi pour que tu puisses penser et parler et mourir avant ton âge est 0. Leur plan est effacé. Dieu reste le maître de toutes choses. Écoute bien, mon ami, écoute bien, mon frère et ma soeur. Le Seigneur m'a dit, va, parle-leur de leur langage qui les condamne et qui les détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mange les fruits. Ta langue dit quoi? Ta bouche dit quoi? Ta langue, comme dit le livre de Jacques, chapitre 3, au niveau de verset, à partir du verset 5, 6 en allant, si tu lis bien, bien aimé, il est écrit que la langue est un petit organe qui met le feu, mais il met le feu et ce feu-là dévaste la grande forêt. Le Seigneur m'a dit, leur langue est devenue une langue qui ne fait que maudire, qui ne fait que détruire. Et cela ne me plaise pas du tout. Je leur ai donné une langue remplie de la sagesse divine. Et cette sagesse-là, il est ancré à chacun de nous, afin que quand la langue commence à créer, à fabriquer, à mélanger les verbes pour pouvoir s'exprimer, cette sagesse intervient dessus. Et cette sagesse, il est enfoui en chacun de nous. C'est cette sagesse divine-là qui doit nous permettre à construire une phrase à travers notre langue qui est le pilier de la bouche pour pouvoir sortir. Mais notre langue est devenue de venin pour maudire. Où est cette sagesse? Et cette sagesse est enfouie en chacun de nous, car Dieu m'a dit de dire à chacun de nous d'aller chercher cette sagesse avant d'ouvrir sa bouche, de parler avec la sagesse. La sagesse, pas n'importe quelle du monde, non, la sagesse divine. En discours, on fait des grosses discours, on est des bons orateurs, on parle pour que les gens nous voient. Mais, oh l'Éternel, la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume 34, verset 14, Seigneur, garde ma langue du mal et mes lèvres des paroles trompeuses. Bien-aimé dans le Seigneur, voici notre cœur du sujet. Ta langue, qui est faite pour louer l'Éternel, l'adorer, l'élever. Et cette même langue-là, elle maudit, elle fait la malédiction. On est devenus tous des tueurs des hommes. Or, la volonté de Dieu, c'est pour que tous viennent à lui. Mais quand un enfant de Dieu ou pas un enfant de Dieu est en colère, ce n'est que les venins qui sortent de sa bouche. C'est pour maudire son prochain. Mais on loue l'Éternel avec cette même langue et on maudit l'homme avec grand H, qui est créé à l'image de Dieu avec cette même langue. Bien-aimé dans le Seigneur.
C'est quoi cette contradiction? Le Seigneur a dit, c'est ça le problème aussi. Parfois, on cherche l'ennemi dans notre problème. Mais si la parole dit, on en mangera les fruits. Tu as choisi quoi? Tu as choisi la vie ou tu as choisi la mort? Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Si tu as choisi la vie, tu as choisi Jésus. Donc, si tu as choisi Jésus, donc ta langue doit être connectée au Saint-Esprit. Et cette langue qui est connectée à la sagesse divine, elle donne la joie, elle donne la paix, elle est humble, elle est conciliante. Et quand elle parle, elle réunit. Elle donne la réconciliation. Elle est remplie des bons fruits. Comme c'est dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 47, à partir de versets 6 et 7 là-bas. La Bible dit que quand l'homme l'a amené, il y a des grands arbres fruitiers au bord de la rive. Mais la rive, ici, c'est symbole du Saint-Esprit. L'arbre, c'est la destinée de l'homme, la vie de l'homme. Il y a beaucoup de choses, de gens que personne ne peut fouiller. Il n'y a que Dieu seul. Et si cet arbre-là, elle a des fruits, elle a des branches, elle a des feuillages qui permettent de guérir, elle a des branches qui permettent aux gens de s'asseoir sous l'ombre, comme c'est dit dans cette parole, ça veut dire quoi? Ta bouche, qui est connectée avec le Saint-Esprit, elle permet de guérir les personnes. Quand elle ouvre, elle guérit. Quand la langue se met à formuler les phrases, elle permet de délivrer les destinées brisées. Elle permet de restaurer les destinées des gens. Elle permet de guérir. Elle permet de faire tous les bonnes œuvres que Saint-Esprit permet à l'homme de le faire. Bien, voilà le côté vie avec Jésus. Maintenant, tu choisis la mort. Alléluia. La mort que tu as choisie, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que ta propre bouche là, que tu ouvres le matin, tu l'as ouvert à bénir Dieu, à louer Dieu avant de sortir chez toi. Tu trouves ton voisin devant toi, tu lui envoies les venins. Ou quelqu'un, même parfois tes propres enfants dans la maison ont fait des choses. Tu modifies leur destinée, la trajectoire de leur propre vie, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants. La trajectoire de la vie de tous ces gens, tu modifies avec des paroles venimeuses dont ta langue a été ouverte. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette même langue-là, tu la portes, tu es assis dans une situation aussi difficile. Qu'est-ce que tu fais? Tu modifies ta propre destinée. Tu déclares même ta mort avant que Dieu valide. Médecin peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais toi-même, avec la langue, comme la langue est un pouvoir, le pouvoir de la vie et la mort. C'est-à-dire, si je traverse les vallées de l'ombre de la mort et que je préfère invoquer la mort, je mourrai. Mais si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que son houette et sa bâton me rassurent. Parce que je suis connecté avec lui, j'invoquerai la vie et le miracle de la vie, le pouvoir de ma langue qui est à la vie, que je vais prophétiser sur moi-même, sur ma famille, sur mes enfants, va être en exécution pour pouvoir libérer la situation. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu te lèves avec côté mort, tu commences à parler égoïstement, à te vanter, à critiquer, à jalouser, à dire, à blesser ton prochain au quotidien. Même pas humilité tu n'as. Tu passes ton temps à créer des querelles, des disputes, des venins ça et là. La langue que Dieu t'a donnée pour le louer en tant qu'enfant de Dieu dans l'église, alléluia, dehors, au travail, partout, cette même langue qui loue l'Éternel là est en train de raconter quelque chose que le royaume même n'est pas au courant. Le royaume même ne sait d'où ça vient parce que tu t'es connecté sur le wifi de Diane. Quand la langue là se connecte au feu de l'enfer, elle dévaste
toute la forêt. Mais si elle se connecte avec le feu du Saint-Esprit, elle est exactement comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont dans le feu que Nebuchadnezzar, que ces armées ont créé. Et ce feu-là, quand ils ont créé ce feu, la langue de ces jeunes hommes est connectée tellement à Saint-Esprit qu'ils ne voient même pas ce feu qui est devant eux. Quand ils sont rentrés dans ce feu, leur connexion reste avec le feu du Saint-Esprit. Le feu de l'ennemi est en train de passer. Ça ne les a pas touchés. Bien aimés, voilà ce que notre langue doit faire. Notre langue doit rester fidèle à Dieu. Lire la Bible, louer Dieu, bénir les créatures de Dieu à son image. Murmurer, non. Tueur à gage de pensée et de langue. Il faut changer, car Dieu dit, c'est à cause de ça que nous récoltons le fruit pour manger, qui est de condamnation et qui en est de destruction. Si tu veux pas être condamné, tu veux pas être détruit, tu sèmes pas la querelle, tu sèmes la querelle, tu vas manger la querelle et cette malédiction qui coule sur toi va découler sur tes descendants. Si tu n'aimes pas la maladie, le mal a déjà dit que c'est comme si tu es dans la fournaise ardente. Tu crois à qui? C'est toi qui es chrétien là. L'ennemi a commencé sa fête et toi-même tu viens bénir sa fête en utilisant ta langue qui a le pouvoir là. Ah, c'est fini, hein. Moi je pense que, oh bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons un instant. On utilise la langue que pour louer l'Éternel, car la Bible dit, rendez-moi grâce en toutes choses. La situation est comment? On loue l'Éternel. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire, je pense que c'est fini pour moi. Parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu ne peux pas dire que c'est fini pour toi. Peu importe la situation. Tu es en train de divorcer, tu es malade. Tu es en train de faire quoi? Être renvoyé du travail. Tu es en train de faire quoi? Manipulation du monde de ténèbres. Ils ont appelé ton âme à la fin de cette année, disant que tu vas partir très malade. Ceci, cela. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus reste Seigneur et Sauveur. Il a le chemin, la vérité, la vie. Tu as choisi la vie. Jésus a le dernier mot. Reste avec ta langue. Ne leur donne pas ta vie. Ne construis pas un muraille de venin qui va couler sur toi et qui va te détruire. Le Seigneur a dit, dites-les leur, afin qu'ils se rappellent que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à maîtriser notre langue. Il faut savoir maîtriser la langue, parler avec la sagesse, car la langue qui loue l'Éternel ne peut pas maudire ses créatures. Où est-ce que nous avons vu un oranger qui produit des oranges va encore produire des citrons? Non, un oranger produit des oranges, un citronnier produit des citrons. Un pommier va produire des pommes, un papayer va produire des papayes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi cette façon de dire je suis chrétien ou pas chrétien, je suis créature de Dieu, je suis un homme de foi, je suis tout, mais à l'intérieur de cette même langage-là va couler la source d'eau douce, à la fois la source d'eau amère. Le Seigneur a dit, ça les condamne, ça les détruit, ça détruit leur famille, ça détruit leur corps, car les venez que vous envoyez, qui en mangera les fruits? Vous-même. Vous insultez, vous allez manger les fruits de l'insulte. Vous injuriez, vous allez manger les fruits des injures. Vous murmurez, vous ironisez, vous vous moquez, vous faites tout ce qui est contraire à la langue connectée au Saint-Esprit. Vous dirigez votre langue vers le mal, ça va retourner. Vous allez récolter. Bien-aimés dans le Seigneur nous interpelle tous à pouvoir préserver notre langue. Seigneur, aide-nous à préserver notre langue. Seigneur, aide-nous à parler avec sagesse. Seigneur, aide-nous à conduire notre langue pour te louer, pour t'adorer, pour t'honorer, pour donner la paix, la joie, l'amour autour de moi et dans mon milieu social,
pas de diviser la famille, pas de quereller, pas de faire des scandales. Car un enfant de Dieu, une créature de Dieu, compte beaucoup aux yeux de Dieu. Il y aura des situations qui vont se présenter, qui ne sera pas mirobolante. Mais dans ces situations, bien aimés dans le Seigneur, gardons notre langue. Cette langue-là, elle nous permet de vivre soit dans la paix avec Jésus, la vie sur la terre et dans les cieux, la vie éternelle, soit d'écourter notre destinée, modifier la trajectoire de nos vies, la vie de nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons. Jésus a dit, dites-le-leur que ce qui me déplaît, c'est leur langue qui doit me louer, qui est devenue à la fois la maison de malédiction. Changeons, bien-aimés, invoquons l'Éternel, qu'il nous apprenne à garder notre langue, à garder le secret, à rester sage, à préserver notre langue. Même Jésus demande à ses disciples, ne dites pas que je suis le Christ, car il y a des choses qu'il ne faut jamais le dire. Bien-aimé dans le Seigneur, que la sagesse divine soit ton partage, comme le proverbe 12 ou le proverbe 5, ou encore le livre de Ecclésiastique, chapitre 7, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. La langue condamne, la langue détruit. Laissez couler l'eau de source pure et douce qui vient du Saint-Esprit. Louons l'Éternel, que la parole dont il m'a dit de le transmettre soit votre partage. Et en ces fins d'année, ne vous maudissez pas, ne maudissez personne, ne dites rien de mal sur qui que ce soit, car à Dieu seul la vengeance et la rétribution. Que vos langues louent l'Éternel au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen.